Cette semaine, j'ai été agréablement surprise d'entendre le ministre des Finances, Ernie Steves, annoncer dans le budget de mardi que les hausses de loyers élevés seraient plafonnées rétroactivement à janvier, ce qui signifie que de nombreuses personnes obtiendraient un remboursement. Mais la législation nécessaire à cette fin n'a pas été présentée le lendemain, afin que le plafonnement des loyers ait force de loi avant la fin du mois. Au lieu, la ministre responsable, Mary Wilson, a déclaré que le plafonnement des loyers n'entrerait pas en vigueur avant la fin du mois de juin. Ils ont mal fait les choses. Je connais quelqu'un qui a fait sa première grosse épicerie depuis des mois, pensant que le remboursement de l'augmentation de son loyer couvrirait les coûts. Si seulement le gouvernement Higgs avait soutenu notre projet de loi visant à établir un plafond de loyer en juin dernier, les locataires ne seraient pas dans ce pétrin maintenant, mais ils l'ont rejeté. Alors que le budget prévoit 170 millions de dollars en revenus grâce aux taxes sur le carbone, il donne l'impression que le premier ministre et son cabinet n'ont pas à faire face à la crise climatique. Ils n'offrent aucune orientation claire sur la façon dont les revenus de la taxe sur le carbone peuvent être utilisés pour lutter contre la pauvreté énergétique grâce à l'efficacité énergétique et aux thermopompes, pour faire la transition vers les énergies renouvelables ou pour améliorer l'accès au transport en commun. Il indique cependant que 14 millions de dollars seront utilisés pour subventionner l'utilisation de combustibles fossiles pour le chauffage, ce qui réduit à néant l'intérêt de la taxe carbone. Le développement des énergies renouvelables est la source de production d'électricité qui connaît la croissance la plus rapide dans le monde maintenant, mais pas au Nouveau-Brunswick. N'oubliez pas d'écouter mon discours sur l'état de la province le 30 mars. Merci et à la prochaine hebdomadaire.